Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 16 avril 2019. Alors, je viens sonner la trompette ce matin encore et je viens nous encourager à être des brebis qui entendent la voix de leur Seigneur. Et une fois que tu entends la voix de Dieu, alors je t'encourage à faire encore un pas de plus. Alors, c'est de mettre ce que tu as entendu en pratique. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, mes brebis entendent ma voix et elles ne suivront point un étranger. Alors, il ne s'agit pas juste d'entendre la voix de Dieu pour dire, oh, Jésus m'a parlé, ou bien tel passage de l'Écriture m'a touché ce matin, mais il s'agit d'entendre cette voix-là et de mettre en pratique ce que tu as entendu. Parce que l'apôtre Jacques nous dit quoi? Il nous dit, ne vous bornez pas à écouter la parole, mais mettez-la en pratique. Parce que c'est comme ça qu'on sait qui sont les vrais enfants de Dieu. Et c'est quand tu mets la parole en pratique qu'elle te transforme. Alors, si tu lis une parole ou si tu écoutes une parole et qu'elle ne te transforme pas, ça veut dire que ta vie ne change pas. Alors, tu finiras dans la paille. Et moi, je viens t'encourager ce matin à tout faire pour vraiment sortir au fait du groupe et puis te distinguer parce que tu entends la voix de ton Seigneur et tu mets les Écritures en pratique. Amen. Alors, aujourd'hui, je viens parler de rateras-tu ton ciel à cause des autres? Alors, vous savez qu'en tant qu'être humain, on a tendance à suivre la mêlée. Et c'est pourquoi ce matin, le Seigneur nous pose cette question, rateras-tu ton ciel à cause des autres? Alors, c'est quoi la mêlée? La mêlée, c'est un mélange d'éléments divers. Et la mêlée, on aime utiliser ça. Oh, il a suivi la mêlée, genre, il a suivi le groupe. Alors, dans la mêlée, il y a la confusion, il y a le désordre, il y a le cohue, et on est souvent mélangé. On ne sait pas où se trouver vraiment. Il n'y a rien de clair. Tout est confus dans notre esprit. Alors, on suit la mêlée. Et généralement, quand on fait partie de la mêlée, très souvent, il n'y a pas un chef. Alors, tel se dit chef, et puis bon, il fait ce qu'il veut, et puis tel, etc., etc. Et nous savons tous que Jésus-Christ nous a dit une chose, on vient de le dire. Il dit, mes brebis, pardon, entendent ma voix. Alors, nous sommes nombreux, les chrétiens sur la terre, nous qui nous réclamons de Christ, nous sommes nombreux. Peu importe le continent, tu vas trouver un chrétien. Peu importe la ville, tu vas trouver un chrétien. Peu importe la localité, tu vas trouver un chrétien. Mais maintenant, qui est-ce que ces chrétiens-là suivent? Alors, il y en a qui suivent vraiment Jésus strictement. Il y a d'autres qui suivent les humains. Alors, il y a un exemple très très frappant qui, au fait, nous fait penser à tous ces gens-là qui suivent, au fait, la mêlée. Le proverbe 14, le verset 1 nous dit, la femme sage bâtit sa maison et l'insensé la renverse de sa propre main. Alors, comment renverses-tu ta maison? Tu la renverses en suivant le groupe, en suivant la mêlée. Parce que tu n'as pas un but précis. Alors, il y a tel qui se dit chef, alors tu le suis. Il y a tel autre qui dit, bon, il a le savoir, tu le suis. Tel autre dit que, bon, Dieu m'a donné une révélation, tu le suis. Parce que c'est comme ça que ça a toujours fonctionné à la maison de Dieu. Pardon, essayons de regarder. Passons en revue les siècles. Et puis, telle génération, n'allons pas très très loin. Proche de nous, 20e, 21e siècle, il y a des leaders chrétiens qui se sont distingués. Alors on dit, bon, telle personne a reçu telle révélation, et si ça vient de telle personne, alors c'est que Dieu a parlé, si ça ne vient pas de telle personne, c'est que Dieu n'a pas parlé. Et il ne faut pas aller trop trop loin. Dans nos églises, c'est pareil. Il y a des gens qui sont là, qui embrassent la foule, et puis quand eux, ils parlent, tout le monde bave, parce que les gens les regardent, les gens sourient, les gens sont contents et tout. Mais est-ce que ces personnes-là qui se tiennent devant vous, qui vous parlent, est-ce qu'elles sont sauvées? Première des questions. Deuxième des questions, est-ce que Dieu les a appelées? Troisième des questions, est-ce que vous savez si ce sont des agents de Satan qui sont là? Parce que nos églises sont remplies des agents de Satan, remplies. Il y en a qui savent qu'ils sont des agents de Satan. Il y a d'autres qui ne savent pas, mais ils font le travail de Satan au milieu du peuple de Dieu. C'est à toi de bâtir ta maison. Parce qu'un jour, tu ne te tiendras pas devant Dieu pour faire comme Adam qui a dit, ah, c'est la femme que tu m'as donnée, et Ève a dit, c'est le serpent, etc., accusant l'autre. Tu es responsable de ton âme. C'est pourquoi le proverbe 14, le verset 1 nous dit, la femme sage, elle bâtit sa maison et l'insensé la renverse de ses propres mains. Évidemment, femme ici, c'est juste pour faire allusion à la personne qui est soumise à son mari et Jésus-Christ, c'est l'époux des époux. Jésus-Christ, c'est notre maître. Jésus-Christ, c'est notre bon berger.
Parce que Jésus-Christ a dit, au fait, nul n'est plus que son maître. Alors, il dit, si on m'a persécuté, on vous persécutera. Si on m'a haï, on vous haïra. Alors, il dit, nul serviteur n'est plus que son maître. Si tu es serviteur de Jésus-Christ, tu devras être persécuté. Ça, c'est sûr et certain. Mais si tu es quelqu'un qui dit que tu te réclames de Jésus, et puis tout est cool pour toi, tranquille, et puis ça va bien, pose-toi des questions sur ta chrétienté. Arrête-toi et pose-toi des questions. Parce qu'à partir du moment où tu commences à suivre la parole de Dieu, à la mettre en pratique, tu n'as pas besoin de parler aux gens. Ils vont juste commencer à te détester. Pourquoi? Parce que c'est les esprits en eux qui te détestent. C'est comme ça fait partie de la vie. Et c'est comme ça que toi-même tu devrais te réjouir pour dire, oh Jésus, je suis contente, c'est la preuve que je t'appartiens. Amen. Parce que, en tout cas, moi, je suis une personne joyeuse et heureuse. Je n'ai aucun problème. Il y a certaines personnes qui viennent me dire, mais comment tu te sens? Parce que souvent, comment tu te sens? Parce que moi, je suis une personne souvent, en tout cas, je ne suis pas trop aimée là, dans mon entourage, peu importe l'endroit où je passe. Alors, moi, je dis, non, je n'ai aucun problème avec ça. Je n'ai même pas le temps pour ça. Il fut un temps, oui, par le passé, où je me préoccupais de ça. On est encore jeune, j'étais jeune, et puis je me disais, mais pourquoi? Mais depuis le jour que j'ai su que c'est à cause de la présence de Dieu en moi, non, moi, je n'ai même pas de problème. C'est toi qui as un problème. Si tu me détestes, si tu te retrouves en train de faire, si tu parles dans les oreilles, et puis si tu te retrouves quelque part en train de me pointer du doigt et tout, je n'ai aucun problème. Au moins, j'ai la certitude que je marche avec Jésus-Christ, et puis sa lumière est en moi. Et puis ça me fait du bien. De savoir que, oh Jésus, on t'a haï, en tout cas, je suis ton enfant, alors ça va de soi. Amen. Alors, il y a les 5 folles, les vierges folles, il y en a qui ont suivi la mêlée. On les a appelées folles. Elles ont effectivement suivi la mêlée. Parce que les 5 sages, elles savaient où elles allaient. Elles avaient la lumière de Dieu, elles avaient des réserves d'huile, et puis quand toutes se sont assoupies, quand on a dit voici l'époux, en tout cas, elles se sont levées, elles étaient tranquilles, elles n'avaient pas de problème. Celles qui sont mises à paniquer, c'était les folles. Ils ont dit, donnez-nous de votre huile, et puis bon, nos lampes s'éteignent et tout. C'est elles qui subitement étaient paniquées. Parce qu'elles ont suivi la mêlée. Et dans la mêlée, comme je l'ai dit, il y a la confusion, et puis bon, on est perdu, on ne sait pas où se trouve le chemin, et puis bon, voilà. Elles ont suivi la mêlée. Raison pour laquelle Jésus-Christ ne les a pas prises. Parce que quand tu marches avec Jésus, tu ne suis pas la mêlée, tu ne suis pas un groupe, tu suis Jésus. Jésus dit quoi? Il dit, mes brebis entendent ma voix. Alors, quand bien même tu serais dans une organisation, quand bien même tu ferais partie d'une église, quand bien même tu serais, je ne sais pas où, si tu es une brebis de Jésus, tu entends sa voix. Ça, c'est la certitude, ça, c'est la garantie que tu devrais entendre sa voix. Mais si toi, tu es dans un groupe et puis tu ne te poses jamais de questions, tu es là, tu laisses les gens te diriger comme ils veulent, quand ils veulent, il y a un problème. Et ce n'est pas les autres le problème. Le problème, c'est toi. Parce que ces mêmes gens-là qui se sont appointés des leaders sur ta vie, ces mêmes personnes-là te dirigeront en enfer. Je suis désolée de vous le dire. Pourquoi? Parce que la responsabilité de ton âme, Jésus-Christ te l'a remise. Pourquoi? Il t'a donné la volonté. Il t'a donné le libre arbitre. Tout le monde a la volonté d'aller dans un sens ou dans l'autre. Les anges sont la volonté. La preuve est que quand Satan a été trouvé corrompu et qu'il a été chassé du ciel, il est parti avec un tiers d'anges. Il a réussi à corrompre un tiers de l'armée céleste. Il les a corrompus. Les anges avaient leur volonté, ils ont décidé. Ça, je loue le Seigneur parce qu'il ne nous a pas créés comme des robots. Il nous a créés avec la volonté. Et il y a un tiers qui a décidé de suivre Satan. 2 tiers sont restés fidèles à Dieu le Père. Alors je pense que l'ange Gabriel a dû combattre parce que c'est l'ange de combat, amen, n'est-ce pas? Alors, ou bien c'est Michael, je ne sais plus. En tout cas, les anges, ils ont combattu. Je ne sais pas lequel, mais ils ont combattu. Et ils ont gardé leur position. C'est à toi de combattre. Les anges ont combattu. C'est à toi de combattre. À partir du moment où tu te mets à combattre pour ta position, alors les anges viennent à ton secours. Mais si tu es là et tu te laisses emporter par le vent, ça ne sera de la faute de personne. Parce qu'un jour, tu te tiendras devant Dieu et tu répondras de tes actes. Alors, les folles, elles ont suivi la mêlée. Et quand elles sont arrivées, elles pensaient que Jésus-Christ allait les prendre. Il leur a dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et c'était le choc total. Vraiment, la consternation pour ces femmes-là.
Mais au moment où elles devaient s'arrêter, c'était au début. Bâtir leur maison, quand tu bâtis ta maison, tu t'arrêtes au début. Tu mets une fondation solide. Quand la fondation est solide, à partir de là, tu commences à mettre les autres choses au-dessus. Et même la fondation, tu dois creuser très loin. Et tu mets les matériaux vraiment adaptés pour cela. Si tu es dans un pays de froid, tu ne construis pas, ta fondation n'est pas comme quand tu es dans un pays de chaud. Quand un pays là où il fait chaud. Et puis, si tu es dans un endroit où il pleut beaucoup, ta fondation est différente. Et si tu fais partie de ces endroits-là où on bâtit dans l'eau, là où il y a les lacs, les rivières et tout, alors c'est différent. Ta fondation, elle est différente. Alors, il y a différentes façons de bâtir sa maison. La fondation doit être solide. Parce que Jésus-Christ même lui a dit, il a dit, il y a deux personnes qui ont bâti leur maison. Il y a l'une, elle a bâti sa maison sur le sable, et l'autre l'a bâti sur le roc. Alors quand le vent est venu, évidemment, le vent a renversé la maison qui était bâtie sur le sable. Et Jésus-Christ va plus loin en nous disant de bâtir notre maison sur le roc. Et le roc, c'est Jésus-Christ. Et la fondation, c'est la fondation des apôtres. Alors il est donc important que tu t'arrêtes et que tu te questionnes sur l'état de ton âme. Est-ce que ton âme est en sécurité? Est-ce que tu suis strictement les enseignements de Jésus-Christ ou bien est-ce que tu es quelqu'un qui suit la mêlée? Alors, Matthieu 23, le verset 13 nous dit quelque chose de très important. C'est Jésus-Christ ce sont les paroles de Jésus. Alors, j'aimerais ça qu'on lise Matthieu 23, le verset 13. Ça nous dit ceci. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. On retourne à notre question. Les autres t'empêcheront-ils d'entrer au ciel? Est-ce que c'est les autres qui vont t'empêcher d'entrer au ciel? Vas-tu prendre ta destinée en main et vraiment te battre pour entrer, ou bien vas-tu laisser ta destinée entre les mains des autres? Parce que vous savez quoi? Sur cette terre, il y aura toujours des leaders à pointer sur vos âmes, sur nos âmes. Toujours. Jésus-Christ nous a dit, je suis le bon berger. Et il n'a pas manqué de nous le dire. Et si tu penses que c'est Jésus-Christ qui est ton bon berger, alors tu devrais t'assurer que tous les enseignements que tu reçois sont ceux de Jésus. Tu devrais t'assurer que ce n'est pas quelque chose de pollué. Tu devrais t'assurer que ce n'est pas de la comédie. Ce n'est pas de la philosophie qu'on t'apporte. Ce n'est pas de la psychologie. Ce n'est pas de l'intellectualisme. C'est à toi de t'assurer que la nourriture que tu ingurgites est de la nourriture solide venant de Jésus. Alors, Jésus-Christ, donc parlant à la foule, et puis aux scribes et pharisiens qui étaient là, il dit aux pharisiens, il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas, vous-même, et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Ça, c'est grave. Et puis, on a souvent l'impression que ça, c'était du temps des pharisiens. C'était du temps de Jésus. Mais vous savez, dans notre temps, il y a encore les pharisiens. Les pharisiens, ça n'a rien à voir avec cette secte-là qui était dans le temps. On les appelait comme ça parce qu'ils faisaient partie d'un groupe, une branche. Comme aujourd'hui, il y a différentes branches, les baptistes, les évangéliques, etc., etc. C'était pareil comme ça. Mais l'esprit des pharisiens, ce sont ces gens-là, les docteurs de la loi, ces gens-là qui connaissent les Écritures, qui se disent, entre guillemets, je dis connaître, entre guillemets, qui se disent connaître les Écritures, et qui veulent enseigner les autres. Alors, ils veulent enseigner les autres selon leur entendement. Et puis, bon, il faut les écouter, il faut les suivre. Et Jésus-Christ est venu ouvrir les yeux de plusieurs parce qu'ils ont envoyé plusieurs loin de la présence de Dieu. Alors, Jésus-Christ leur parle. Il dit, vous-même, vous n'entrez pas. Et puis, vous empêchez les autres d'entrer. Alors, allons-y au verset 24. Il dit, conducteur aveugle, qui coulait le moucheron et qui avalait le chameau. Donc, c'est-à-dire, il coule le moucheron, le moucheron, le petit de la mouche. Alors, il le coule. C'est-à-dire, petit la mouche, il est inoffensif. Une mouche, déjà, n'est pas offensive. Alors, le moucheron, c'est encore beaucoup plus petit. Et puis, vraiment tout doux. Et puis, bon, on peut facilement l'écraser. Alors, eux, là, en tout cas, ils le coulaient carrément. Et ils avalent le chameau. Alors qu'un chameau, on ne peut pas l'avaler. On peut avaler le chameau. Mais le chameau est tellement gros, tout ça, que bon, voilà. Alors, ils réussissent quand même à digérer tout ce qui est gros, qui est vraiment impensable, tout simplement pour leur propre gloire. Alors,
Il dit, verset 25, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. » Voilà. Il y a des gens, quand tu les vois à l'extérieur, tout est bien, tout est beau, en tout cas, tout est blanc, alors nickel. Mais alors, on va toucher à l'intérieur et tu vas voir tout ce qui sort, toute la pourriture, toute la saleté et tous les ossements qui sont dedans. C'est-à-dire, Jésus-Christ, il a dit même, il a dit, ce n'est pas ce qui entre en l'homme qui le souille, c'est ce qui sort de quelqu'un. Alors, tu ne peux pas cacher qui tu es. Tu ne peux pas. Tu as beau faire semblant, puis bon, en tout cas, peindre ta maison en couleur blanche et puis nickel. Tu as beau porter les vêtements blancs et tout. La vérité est que tu es ce que tu as à l'intérieur. Et ça sortira toujours. Tes agissements, tout ce que tu fais, va pour finir par le prouver parce que tu ne peux pas cacher qui tu es. Tu vas le cacher aux hommes, mais à Dieu, tu ne le caches pas. C'est pourquoi il y a des gens qui arriveront au ciel, ils vont se dire, ah, mais pourquoi telle personne n'est pas là? Ils seront surprises. Alors, c'est ça. Et il y a d'autres aussi ici, sur cette terre, qui sont en train de jouer la comédie, se faisant passer pour des personnes qui ont Jésus-Christ, qui ne veulent pas faire le nettoyage. Et elles vont se retrouver séparées de Jésus. Il n'y a pas plusieurs lois dans la maison de Dieu. Il y a une seule loi, elle est pour tout le monde. Alors, Jésus-Christ dit, recherchez la paix, la sainteté sans laquelle il ne verra Dieu. C'est ça qui est dit dans la parole de Dieu, ça c'est dans Hébreu, je pense. Alors, il est important que tu t'arrêtes, que tu fasses le ménage pour toi-même, en dedans de toi. Ne regarde pas l'autre. Jésus-Christ a dit quoi? Il dit, tu n'es pas capable d'enlever la paille qui est dans ton œil et puis c'est la poutre qui est dans... Non, tu n'es pas capable d'enlever la poutre qui est dans ton œil et tu cherches à enlever la paille dans l'œil de l'autre. C'est ça que Jésus-Christ dit. Question de nous dire que c'est à nous de faire notre ménage. Parce que quand on s'arrête juste à chercher ce que l'autre fait qui n'est pas correct, on ne s'aperçoit pas qu'au fait, en nous, on a de la poutre alors que lui, il n'a qu'une petite paille. Il est donc important que chacun se concentre à ce moment précis, à l'état de son âme. Et si c'est ça que tu fais, tu vas avancer dans ta marche avec le Seigneur. Et tu vas venir devant Dieu chaque jour avec un cœur brisé et contrit afin que le Seigneur puisse te révéler tout ce qui te bloque et tu pourras entrer dans sa présence. Amen. Alors, verset 26. Pharisien aveugle, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux en dehors et qui au-dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toute espèce d'impureté. Vous de même au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Donc voilà, cette affaire, ce comportement qui se trouve très très souvent dans la maison de Dieu, quand on voit les gens, on a le sourire, et puis on fait semblant, et dès que la personne tourne le dos, allez, on lui lance la flèche en arrière. Poum! Et souvent, la personne ne sait pas qui lui a lancé, qui lui a tiré la flèche, ça c'est courant. Alors, l'histoire des pharisiens, des scribes et tout, ça n'a rien à voir avec l'époque. C'est une mentalité, c'est un esprit, une façon de se comporter que Jésus-Christ n'aime pas. Jésus-Christ n'aime pas cette façon de se comporter-là. Alors, il est important que tu t'arrêtes pour toi-même et que tu essayes de voir, est-ce que tu es en train de marcher strictement selon ce que Jésus-Christ te dit, ou bien est-ce que tu es en train d'écouter ce que tes leaders à pointer te disent? Parce que il y en a qui sont juste des agents de Satan, comme je vous ai dit. Si vous allez dans plusieurs de mes vidéos, vous allez voir des vidéos où, par exemple, il y a une vidéo vendue à leur insu. C'est-à-dire des enfants de Dieu qui sont assis là, dimanche après dimanche sur des bancs, en train d'écouter des personnes qui les enseignent, qui même ces personnes-là ne sont pas sauvées. D'autres personnes sont juste des leaders des sectes franc-maçonniques, des leaders des sectes de la Rose, quoi, des leaders des Illuminati, toutes sortes de sectes, des leaders des clubs, des optimistes, toutes sortes d'histoires. Et ils viennent et se pointent devant toi pour t'enseigner la parole de Dieu. Ils te font rire. Et puis ils essayent d'embellir leur message. Et puis ils peignent ça bien. Ils décorent ça alors que c'est un cadeau empoisonné. Tu es là, tu t'assois, tu souris. Quand tu sors, tu te dis, oh, quel bon message, alors qu'ils viennent de te donner un poison. Pourquoi? Parce que très souvent, ils prêchent de façon voilée. Ils ont un autre message en arrière. C'est ta responsabilité à toi de bâtir ta maison. Et si tu ne la bâtis pas, c'est que tu es en train de la renverser. Alors, confier l'état de ton âme à une personne, c'est de renverser ta maison de ta propre main, de tes propres mains. Pardon. Alors, dans
Éphésiens 5, le verset 14, c'est dit ceci. Il est important qu'on le lise. Un message que le Seigneur nous donne, et c'est un message pour tout le monde. Éphésiens 5, le verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Donc, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit, réveille-toi, c'est à toi de te réveiller. Alors, quelqu'un qui se réveille, c'est quelqu'un qui dort. Quand quelqu'un ne dort pas, écoute, c'est parce que tu dors qu'on te dit réveille-toi. Sinon, on n'a pas besoin de te réveiller, tu es déjà là, tu es déjà éveillé. Mais on te dit réveille-toi, toi qui dors. Alors, si tu ne dors pas, tu n'es pas concerné, n'est-ce pas? Mais tu dois toujours te réveiller. Il dit relève-toi d'entre les morts. C'est à toi de te relever. C'est pas dit que c'est quelqu'un qui doit te sortir des morts, c'est toi. Et Christ t'éclairera. Réveille-toi, relève-toi, et c'est après cela que Christ va t'éclairer. Ça veut dire que tu dois aller chercher de l'information pour toi-même. Alors, quelqu'un qui se réveille, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il dormait. Alors, quand tu te réveilles, qu'est-ce que tu fais? Tu viens, tu laves tes yeux, tu enlèves les impuretés de la nuit. Alors, tu t'assures que, au fait, tu as repris tous tes esprits et que, bon, là, voilà, tout est correct. Et puis, tu vois que, ah oui, ok, j'ai dormi à tel endroit. Oh, je suis encore dans ma chambre et tout. Voilà quelqu'un qui se réveille. Alors, il a ses repères. Ok, d'accord, tu as tes repères. On dit, relève-toi d'entre les morts. Qu'est-ce qu'il est en train de dire, ce passage? Le passage dit qu'au fait, tu dormais, mais tu dormais parmi les morts. C'est ça qu'il est en train de dire. Alors, tu dors avec des personnes qui appartiennent déjà à l'enfer. La mort, c'est là-bas, c'est le domaine de l'enfer. Aujourd'hui, dans nos églises, on ne prêche plus de ça. Mais il est très important que tu prennes conscience de cela. Parce que Jésus n'a pas changé son message. C'est pas parce qu'on est au XXIe siècle. C'est pas parce que tu vas dans une église, entre guillemets, dite moderne, que ça n'existe plus. C'est paradis et enfer. Ça, c'est clair et net. C'est déterminé par Jésus. Alors, il te dit, relève-toi d'entre les morts. Ça veut dire que tu dormais parmi les morts. Alors, ça veut dire, sors de là. Tu sors de là comment? Tu prends ta Bible, tu viens dans la présence de Dieu, tu la lis, tu cherches l'explication que l'Esprit de Dieu a pour toi, tu pries, tu demandes au Saint-Esprit de venir te remplir à chaque jour et tu t'examines par rapport à ce passage-là parce que Jacques a dit quoi? Ne te borne pas à écouter la parole, mais mets-la en pratique. Et tu décides de la mettre en pratique. C'est comme ça que tu te réveilles et tu te relèves. Et maintenant que tu es réveillé et relevé, c'est à partir de là que Jésus-Christ va t'éclairer. Parce que quelqu'un qui est réveillé, qui est relevé, c'est quelqu'un qui a compris que la repentance doit faire partie de sa vie de tous les jours. L'humilité doit faire partie de sa vie de tous les jours. Un cœur brisé et contrit, c'est le cœur de celui-là qui est réveillé et puis quelqu'un qui s'est relevé d'entre les morts. Mais si toi, tu vis d'illusions, alors tu n'es pas réveillé. Tu dors encore les yeux bien ouverts. Et tu rêves que, au fait, un jour Jésus-Christ va venir te chercher. Parce que c'est ça qui se passe dans nos églises. On rêve. On rêve que, voilà, on a donné notre vie un jour à Jésus, sauvé un jour, sauvé toujours. Alors la vie est belle, alors on se pète les bretelles, on marche les mains dans les poches, je suis sauvé. Alors, quel manque vraiment de discernement, quel manque de clarté. On ne s'arrête pas pour se questionner sur nous-mêmes. Paul a dit quoi? Paul a dit de peur que moi-même, ayant prêché aux autres, je puisse être jeté dehors. C'est pourquoi il nous a dit, courez de manière à remporter le prix. Paul a dit quoi? Tout le monde est dans le stade, mais on court de manière à remporter le prix de la vocation céleste. C'est ça qu'il a dit. Si Paul, celui-là qui persécutait les chrétiens, celui-là que Jésus-Christ a saisi et a secoué pour enlever toute sa saleté, et il s'est mis à prêcher l'évangile tel que Jésus-Christ l'a donné. Si Paul a dit ça, à combien de fois, à combien plus forte raison, toi et moi devons nous réaliser l'urgence des temps. Et quand Paul l'a dit, c'était au 1er siècle, hein, ça fait 2000 ans de cela que ça s'est passé. Et nous sommes aujourd'hui plus proches de la venue de Jésus que Paul ne l'était. Or, quand on lit les Écritures, on voit juste l'urgence des temps. Et puis Paul, les autres apôtres disaient, ok, sanctifiez-vous, restez purs, parce que Jésus arrive en leur temps. C'est ça qui était dit. Et aujourd'hui, on traîne les pattes.
On est là, on a les mains dans les poches, on va s'asseoir dans les amphithéâtres et on écoute les comédiens en train d'insulter notre Dieu et on rit. Et puis bon, la vie est belle, on est là, on voyage, insoucieux de l'état de notre âme. Il est important qu'on s'arrête et qu'on se réveille. On n'a plus le temps pour s'amuser, pour se blaguer, pour se leurrer. On n'a plus le temps pour ça. Alors, Luc 11, le verset 52 dit ceci. Excusez-moi. Luc 11, le verset 52, ça dit ceci. Ok. Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entre vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Est-ce que tu vas laisser les autres t'empêcher d'entrer au ciel? Ou bien vas-tu te réveiller et réaliser que tu as besoin d'aller cultiver ton jardin pour toi-même? Ce n'est pas à quelqu'un d'autre de cultiver ton jardin. Et ton jardin se trouve dans ton cœur. Là, dans ton cœur, c'est là que Dieu loge. Tu as besoin d'aller nettoyer l'intérieur de ta coupe. Et ça se trouve dans ton cœur. Il est important que tu t'arrêtes. Que tu puisses t'assurer que ton cœur est en ordre avec Dieu. Et si ce n'est pas ça, mets-toi à faire le ménage au lieu de rêvasser à des mensonges en plus. C'est quoi la science? Il dit, vous avez fermé la porte de la science aux autres, vous avez enlevé la clé de la science. C'est quoi la science? Allons-y. Proverbe 1 nous donne quelques petites, une piste. Proverbe 1 nous dit ceci. À partir du verset 10, je pense, peut-être, est-ce qu'on va lire jusqu'au 19? Je ne sais pas. Ok. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent, viens avec nous, dressons les embûches, versons le sang, tendons les pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence, engloutissons-les, tout vifs, comme le séjour des morts, et tout entier comme ceux qui descendent dans la fosse, nous traverserons. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux, nous remplirons le butin, nos maisons, tu auras ta part avec nous. Il n'y a qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier, car leurs pieds courent le mal, et ils ont hâte de répandre le sang. Quand tu lis ça, tu peux penser qu'on parle des pécheurs, on parle des gens, les gens qui ne sont pas avec Dieu. Mais aujourd'hui, dans notre monde aujourd'hui, on ne sait pas qui est pécheur, qui est enfant de Dieu. Les chrétiens font pareil. On ne sait pas. Donc ici, là, il est question que tu t'arrêtes et que tu saches, que tu vérifies avec qui tu marches et tu manges. Très, très important. Très, très important, s'il vous plaît. C'est de ça qu'il est question. Alors, au verset 20, c'est dit, la sagesse crie dans les rues, elle élève sa voix dans les places, elle crie à l'entrée des lieux bruyants, aux portes dans les villes, elle fait entendre ses paroles, jusqu'à quand stupide aimerez-vous la stupidité. Donc, ne pas s'arrêter pour considérer l'état de son âme, c'est être quelqu'un de stupide. C'est quelqu'un qui aime la stupidité, qui ne réalise pas que le monde est au bord du gouffre. Le Seigneur l'a déjà dit. Il a dit qu'il va détruire. Ce monde ne va pas rester. Il l'a dit. Et si les disciples, je reviens là-dessus, il y a 2000 ans, faisaient tout, étaient vraiment pressés par l'urgence du temps dans lequel ils se trouvaient, à combien plus forte raison nous qui sommes au XXIe siècle? Alors arrêtons de penser que le monde est là et que la vie est belle. Il y a plusieurs qui se réclament des leaders des chrétiens qui, au fait, préparent le peuple à passer une vie paisible sur la terre. Avec des assurances de voyage, et puis un calme, une belle retraite, et puis bon, ils vont voyager, et puis tatata, et tatata. Non! Il est important que tu prépares ta vie dans la présence de Dieu. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Tout ça là, c'est les tactiques du diable pour te garder dans du coton là, bien, tu as l'air au chaud et puis bien confortable, et puis tu rêvasses que oui, quand tu vas prendre ta retraite, tu vas aller t'asseoir tu vas voyager dans un bateau, et tu vas aller en Jamaïque, là il fait chaud, et puis etc., etc. Alors que tout ça, ce sera détruit. C'est juste une question de temps. Prépare ton avenir avec ton Dieu. Et ça se passe maintenant.
Mais si tu restes là, tu t'assois sur les bancs d'église en train d'écouter les gens qui te racontent des bobards, tu es là, tu t'assois, tu ris, la bave coule tellement tu es content et puis tu es heureux parce qu'on te fait rêver, on te fait bâtir des châteaux, je ne sais pas sur quelle plage. Tu te réveilleras un jour, comme les 5 folles se sont réveillées, mais il était trop tard. Qu'est-ce qu'elles allaient faire? Il était trop tard. Je ne viens pas ici pour te faire peur, mais je veux te faire réaliser que parce que Jésus-Christ n'est pas encore venu, tu as le temps de te préparer et ne pas te retrouver parmi les folles, celles qui sont dites folles. Tu as le temps de bâtir ta maison. Au lieu de te considérer un jour par Jésus comme une personne insensée, c'est maintenant que tu devrais bâtir ta maison. Et ne laisser personne te montrer le chemin du ciel. Parce que Jésus-Christ te montre déjà ce chemin-là. Prends ta Bible. Lis-la, viens dans sa présence. Et puis demande-lui, il va t'aider, il va te diriger, il va te conduire. Évidemment, aujourd'hui avec Internet, il y a toutes sortes d'enseignements en ligne. Tu peux te retrouver, il y en a qui se retrouvent à écouter les gens qui multiplient l'argent, font des miracles. Ils disent, oh, tu seras riche, tu seras riche. Il y en a qui passent leur temps juste à écouter ce type de personnes-là. Eux aussi, c'est des prophètes de mensonges. Eux aussi, ils vont amener un bon groupe en enfer. Il y en a qui viennent faire des prédications sur l'Odyssée. On nous a déjà éduqués à ça. Nos équipes sont préparées à ça. Mais toi, tu dois tout faire pour faire partie de l'église de Philadelphie. Cette église-là, à qui Jésus-Christ a dit, je te garderai à l'heure de la tentation qui va venir sur la terre. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai. C'est ça que Jésus-Christ a dit. Tu dois te battre pour ton âme. Tu dois te battre pour rester dans la lumière. Te battre pour être dans la sainteté à tous les jours, à tout moment. Être en paix avec tout le monde et puis être en paix avec Dieu. C'est ça la sainteté. Très, très important que de te leurrer et puis de penser que, ce sera un jour plus tard, quelque part dans des milléniums. Non! Jésus à la porte, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, Christ t'éclairera, c'est ça qu'il a dit. Amen. Alors, Proverbe 18, le verset 21 à 23, on dirait que je n'ai plus beaucoup de temps. Alors, je vais lire Psaume 19, le verset 14, et puis je te laisse lire le Proverbe 18, le verset 21 à 23. Alors, le Psaume 19, le verset 14, nous donne une leçon très, très importante. Psaume 19, verset 14. Alors, préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi, alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi, alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Alors, le Seigneur, il te préserve. C'est ça, c'est ta prière. Et si c'est ta prière, chaque jour, le Seigneur ouvrira tes yeux à tous ces orgueilleux qui sont autour de toi. Parce que c'est à toi de tout faire pour qu'il ne domine pas sur toi. Parce que si tu laisses ton âme entre les mains d'un orgueilleux, de quelqu'un, d'un pédant, de quelqu'un qui pense qu'il te dirige à quelque part, ce sera ta responsabilité. Il est donc important que chaque jour tu pries ainsi, afin que le Seigneur puisse te diriger et te conduire vers les sources d'eau pure. Parce que Dieu pourvoit toujours pour qu'il y ait de l'eau pure. Parce que Jésus-Christ a dit quoi à la femme samaritaine? Celui qui boit de l'eau que je lui donne, il n'aura jamais soif. Je t'encourage à boire l'eau de Jésus. L'eau qui sort de la bouche de Jésus. L'eau qui sort directement du trône divin. Tu seras quinqué, tu seras prêt pour sa venue. Amen. Alors si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur Jésus, je viens te dire qu'il y a un seul qui sauve, c'est Jésus-Christ. Mohamed ne peut pas te sauver, Bouddha ne peut pas le faire, Confucius, il n'y a aucun homme qui peut te sauver, ce n'est pas ton argent, ce n'est pas ton or. La seule personne qui sauve, c'est Jésus. Je viens t'encourager à lui donner ta vie, tu ne le regretteras pas. Viens chercher la vérité devant Dieu et quand tu vas prier, Jésus-Christ se présentera à toi et te dira, c'est moi. Amen. Alors voilà, soyez encouragés, je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Soyez bénis. À la prochaine. Merci.